Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Une parole pour un changement radical. Nous avons étudié depuis quelque temps concernant les 10 commandements. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous lire à partir d'Exode chapitre 20 où nous avons tiré notre lecture depuis le départ. Mais avant cela, nous allons prier. Est-ce que vous pouvez courber la tête avec moi pour que nous puissions rendre grâce à Dieu? Éternel notre Dieu, nous te disons merci Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous venons devant toi ce matin en te priant de nous orienter, de nous guider, de nous parler, Papa, au sujet de ta parole et au sujet, ô Dieu, des 10 commandements que tu n'as pas, ô Dieu, effacés de ton livre, mais qui sont d'actualité autant aujourd'hui qu'hier. Merci Père pour ta bonté et ta miséricorde. Merci de prendre le contrôle, de nous bénir et de nous faire comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire dans Exode chapitre 20. Excusez-moi, il faudrait que je lise à partir du premier verset. L'Éternel dit: Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Le premier commandement dit: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le deuxième commandement dit: Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ça, c'était le deuxième commandement. Le troisième commandement dit: Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Le quatrième commandement dit: Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ça, c'était le 4e commandement. Aujourd'hui, nous allons prendre le 5e commandement. Au verset 12, la parole de Dieu dit: Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honorer ses parents, c'est honorer Dieu. Respecter ses parents, c'est respecter Dieu. Obéir à ses parents, c'est obéir à Dieu. Car Dieu a placé dans les parents une certaine autorité qui est appelée l'autorité parentale. Mais cette autorité, ce n'est pas pour vous détruire. Cette autorité, ce n'est pas pour dominer sur vous. Cette autorité, c'est simplement pour vous conduire, pour vous conseiller. En effet, un parent est une personne qui a des responsabilités, voire de lourdes responsabilités. Et aucun parent ne souhaite l'échec de ses enfants. Aucun parent ne souhaite la mort de ses enfants. Tout parent respectable souhaite l'évolution de ses enfants. C'est pourquoi Dieu, qui est un Dieu d'ordre, qui est un Dieu de bonté, qui est un Dieu miséricordieux et compatissant, demande à tous ceux qui veulent le suivre, à tous ceux qui veulent lui obéir. Il dit: honore ton père et ta mère. Et il y a une promesse qui est attachée à ce commandement. La promesse, c'est laquelle? Afin que tes jours se prolongent, afin que tes jours soient longs, afin que tu aies une longue vie. En effet, nous avons remarqué, c'est ainsi que les jeunes meurent plus que les parents. Nous avons vu malheureusement plusieurs parents enterrer leurs jeunes enfants. Ça devient même
récurrent. Nous voyons comment les jeunes meurent plus vite que les parents. Et ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Mais si les jeunes obéissaient à leurs parents, obéissaient à leurs conducteurs, parce que vos parents aussi c'est vos conducteurs, s'ils obéissaient à ce qu'ils leur demandaient de faire, parce qu'aucun parent, je ne pense pas qu'un parent responsable demanderait à son enfant d'aller voler. Je ne pense pas qu'un parent responsable demanderait à son enfant d'aller se prostituer. Je ne pense pas qu'un parent responsable demanderait à son enfant d'aller commettre des crimes et faire des choses atroces. Tout parent bien constitué veut le succès de son enfant et ne le conduira que dans la voie du succès et dans la voie de la sagesse. C'est pourquoi Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Tous ceux qui, en effet, honorent leurs parents, voient leurs jours prolongés. Ils reçoivent immédiatement la bénédiction ou la promesse qui est attachée à ce commandement de longs jours. En obéissant à tes parents, tu verras de longs jours. Tu ne mourras pas avant le temps. Tu ne mourras pas avant le temps. En effet, c'est difficile de voir maintenant des jeunes qui vieillissent. C'est plutôt les vieillards qui vieillissent jusqu'à un certain âge. Voici le temps pour vous, jeunes, de naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Que veut dire naître de nouveau? Naître de nouveau, c'est accepter Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel, sans lequel personne ne verra Dieu, sans lequel personne ne sera sauvé, sans lequel personne ne sera guéri ou béni ou libéré ou transformé en vérité, véritablement. Donc, la Bible le dit, même dans Éphésiens, autant pour moi, Colossiens chapitre 3 au verset 20, la Bible dit, enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Et obéissez en toutes choses à vos parents. Nous devons obéir à nos parents. Nous sommes appelés à le faire, à leur obéir, à leur honorer. Oui, pour que nos jours puissent se prolonger, pour que nous puissions avoir de longs jours. En effet, si tu n'obéis pas à tes parents aujourd'hui, si tu ne respectes pas tes parents aujourd'hui, si tu ne mets pas en pratique ce qu'ils te disent, sache que tu es en train de s'aimer une semence et tes enfants te feront la même chose quand ils vont grandir. En effet, nous devons obéir et nous devons honorer nos parents afin que nous puissions grandir, avoir de longs jours, selon que la parole de Dieu le dit. Pensez-y, pensez-y. Jésus-Christ est l'exemple typique de l'obéissance. Oui, Jésus-Christ est l'exemple typique de l'obéissance. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons transformés. Jésus-Christ l'a fait en obéissance à son Père. Et la Bible dit même que quand Jésus-Christ était sur cette terre, il était soumis à ses parents. Il leur était soumis, c'est ce que la Bible dit. Et la Bible dit que à cause de cela, Jésus-Christ grandissait en stature et grandissait en grâce. C'est ce que la Bible dit. Et il était apprécié. Les gens autour de lui appréciaient ce qu'il a fait, ce qu'il faisait. Et c'est le même exemple d'obéissance que nous devons suivre. C'est le même exemple d'obéissance que nous avons. Mais nous savons que Jésus-Christ est mort jeune. Il est mort à 30 ans. Pardon, autant pour moi, à 33 ans. Jésus-Christ est mort à 33 ans parce que il avait un objectif à atteindre. Il avait un but à atteindre. Il avait une raison pour laquelle il est venu. Et laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Jésus-Christ est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Il est apparu à plusieurs personnes. Jésus-Christ est vivant. Il est apparu à plusieurs personnes. Plusieurs personnes l'ont vu. Et il m'a fait grâce également de le voir. Donc, l'obéissance de Jésus-Christ lui a valu beaucoup. Beaucoup d'honneur.
même au ciel comme sur la terre. Donc il y a beaucoup à gagner en honorant nos parents, en obéissant à nos parents, en respectant nos parents, conformément à la parole de Dieu. Parlant des 10 commandements et du 5e commandement dont nous parlons aujourd'hui, qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Nous avons beaucoup à gagner en obéissant à nos parents. Nous avons beaucoup à gagner en nous soumettant à nos parents. Nous avons beaucoup à gagner en mettant en pratique la parole de Dieu, en mettant en pratique les 10 commandements. En effet, pour le faire efficacement, vous avez besoin de donner votre vie à Jésus-Christ, de l'accepter en vous et de naître de nouveau. Ainsi, si vous l'acceptez en vous, il viendra faire sa demeure en vous et vous serez une nouvelle créature. Et la Bible dit que les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, aujourd'hui, quand vous entendez cette parole, n'endurcissez pas votre cœur. Vous devez naître de nouveau. Vous devez l'accepter dans vos vies comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, afin que vous soyez sauvés, afin que vous soyez transformés, afin que vous soyez bénis, afin que les choses changent pour vous. Je parle d'un point de vue spirituel, parce que c'est le plus important. Il ne s'agit pas de la vie dans ce monde. Le plus important, c'est votre relation avec Dieu. C'est la relation que vous maintenez avec Dieu. C'est la relation que vous gardez avec Dieu qui vous fera entrer au ciel. C'est la clé que vous avez pour le moment pour entrer au ciel. Ce n'est pas autre chose. Ce ne sont pas les habits. Ce ne sont pas les voitures. Ce ne sont pas les choses de ce monde. Ce n'est pas la volupté. Non, c'est votre relation avec Dieu qui vous fera entrer au ciel. C'est la manière dont vous avez développé et gardé votre relation avec Dieu qui vous fera entrer au ciel. Ce n'est pas autre chose. Ça n'a rien à voir avec les choses physiques. Il s'agit des choses spirituelles. Et c'est à partir d'aujourd'hui que vous devez bâtir cette relation avec Dieu. C'est maintenant que vous devez vous ouvrir à Dieu, en obéissant à sa parole et en naissant de nouveau, pour que vous soyez sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre-toi au Seigneur. Si tu as été touché par cette parole, est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Est-ce que tu peux répéter cette prière avec moi ce matin et dire: Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi avec ton précieux sang. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends toute ta place en moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour vous. Père éternel, je te confie ceux-ci qui viennent de s'abandonner à Jésus-Christ. Ta parole dit que tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant qu'ils sont enfants de Dieu, Papa, je prie, ô Dieu, que tu leur gardes. Je prie, ô Dieu, que tu leur protèges. Je prie, ô Dieu, que tu leur soutiennes. Ô Dieu, que tu te révèles à eux chaque jour, qu'ils puissent te connaître davantage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière avec un cœur sincère, vous êtes maintenant une nouvelle créature, vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Et je voudrais vous donner 3 conseils. Le premier conseil, priez chaque jour dans le but de développer une bonne relation avec Dieu, de continuer dans cette relation avec Dieu, parce que ça ne doit pas s'arrêter là. Le deuxième conseil, priez et demandez à Dieu de vous montrer une église dans laquelle vous irez recevoir la parole de Dieu, qui vous permettra de connaître davantage Dieu et de développer votre foi. Et mon troisième conseil, méditez la parole de Dieu, la Bible, lisez la parole de Dieu chaque jour de manière méditative et en le faisant, priez et demandez à Dieu de vous bénir, de vous orienter et de vous guider. Demeurez bénis pour toujours au nom de Jésus-Christ. Amen.